tout ce qui vit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue-le à cause de ses hauts faits. Loue-le à cause de sa bonté, à cause de sa magnificence, à cause de sa gloire. Loue-le à cause de la manière dont il pourvoit à tous tes besoins. Loue-le, toi qui t'as amené ici sain et sauf. Loue-le, lui qui veille sur toi et ne dort jamais, parce qu'il veut voir tout son plan s'accomplir dans sa vie et dans la vie de tous les êtres humains. Il veut que toute la création magnifie et manifeste son saint nom. Bénis-le en ce moment. Bénis-le pour ta famille. Bénis-le pour ton père, pour ta mère. Bénis-le pour ton mari. Bénis-le pour la vie de ton épouse. Bénis-le pour la vie de tes enfants. Bénis-le pour la vie de ton employeur. Bénis-le pour la vie de tes employés. Bénis-le pour la vie de tes enseignants. Bénis-le pour la vie de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Bénis-le pour la vie de ceux qui se déclarent tes ennemis. Parce que sans eux, tout le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Car c'est lui qui a dit, c'est moi qui ai créé toutes choses, même le méchant, pour le jour du malheur. Bénis-le parce que sans ce méchant, sa bénédiction, dans sa totalité, ne pourrait se manifester dans ta vie. Bénis-le pour tous les climats. Bénis-le pour toutes les circonstances. Bénis-le pour tout ce que tu as eu à traverser. Bénis-le pour toutes les nouvelles que tu as eu à entendre, bonnes comme mauvaises. Car selon lui et sa parole est vraie, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je sais que c'est selon son dessein que tu es appelé, c'est selon son dessein que tu es ici. C'est sa grâce qui t'a amené à répondre favorablement à son appel. Bénis son saint nom. Bénis-le pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Ce même esprit qui a inspiré toute la parole et qui est ici ce soir pour nous en tirer quelques richesses. Et nous en tirer une part de la substantifique morale de cette parole que nous garderons toujours, avec lesquelles nous vivrons, avec lesquels nous connaîtrons davantage ce Dieu qui est amour, qui est vérité, qui est justice, qui est puissance, qui est autorité, qui est tout, et cette parole qui agira dans nos vies afin que nous connaissions davantage ce Dieu, et parce que nous le connaîtrons mieux, nous tiendrons ferme et nous accomplirons des exploits. Bénis-le parce que tout ce qu'il a réservé pour toi et moi, nous l'aurons certainement, car sa grâce nous est suffisante. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Elle est éternelle. C'est par elle que tu as créé toutes choses, les visibles et les invisibles. C'est par elle que tu soutiens l'univers créé. C'est par elle que tu nous as donné la vie véritable. C'est elle, cette vie. Merci Seigneur de nous donner, de la manifester pleinement, afin que ceux qui en sont encore loin viennent à toi pour avoir cette vie. Merci Seigneur de ce qu'ils comprennent cette invitation que tu as lancée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Merci Seigneur de ce que nous tous, nous désirons la sagesse. Et parce que la crainte de l'Éternel, la crainte de ton nom est le commencement de la sagesse. Seigneur, nous te craignons et voilà pourquoi nous grandirons dans la sagesse et nous accomplirons par toi
les exploits que le monde attend, que la création attend. Et la création saura que tu as des filles et des fils sur la terre en ce moment. Béni sois-tu. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu es déjà en train d'accomplir dans nos cœurs. À toi la gloire et l'honneur, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette semaine, le Seigneur nous a révélé qu'il y a 2 agendas qui sont en train d'être accomplis dans le monde. L'agenda de celui qui est le prince du monde et qui croit que de droit il doit régner sur tout, et l'agenda du Seigneur. Il est le créateur de l'univers, donc même si sur la terre, c'est le système de Satan qui domine, lui, il peut dominer partout où il veut. Et nous avons compris qu'il y a des royaumes qui se succèdent, mais le royaume de Dieu détruira tout autre royaume et il sera établi, il ne chancellera pas et il sera éternel. Et si nous nous prenons individuellement, nous tous, nous sommes nés avec des royaumes dans nos vies. Mais depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, le royaume de Dieu est venu dans nos vies, tout comme cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans main d'homme. Et il a frappé ces statues qui représentent tous les royaumes du monde et les a pulvérisé tous les matériaux dont cette statue est constituée, à savoir l'argile des pieds, le fer des pieds, des orteils, le fer des jambes, le bronze, l'argent et l'or de la tête. Et il ne fut plus trouvé de place ni pour l'or, ni pour l'argent, ni pour le bronze, ni pour le fer, et même pour l'argile. Et cette pierre qui s'est détachée, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre d'achoppement, qui est la pierre rejetée par les bâtisseurs, le Christ Jésus, est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Et cette terre, mon frère, ma soeur, si nous revenons chacun à notre niveau, c'est notre cœur, c'est notre tréfonds, c'est notre quintessence. Tout ce qui a été bâti avec beaucoup de patience peut-être, avec beaucoup de dépenses, avec beaucoup d'investissements par tes ascendants et qui ont dit, c'est ça qui arrivera dans la vie de ma descendance. Mes descendants adoreront telle et telle divinité. Depuis le jour où toi tu as accepté Jésus-Christ, si tu l'as fait vraiment, avec sincérité, sois sûr, tous ces royaumes sont détruits dans ta vie. Et tu n'as rien à leur devoir. Alléluia. Et nous avons compris que le monde cherche les meilleurs. Ceux à qui il veut enseigner son langage, le mensonge, et sa culture, la méchanceté. Parce que cet agenda, c'est trinitaire. Voler, tuer et détruire. Et vous savez, si je dois voler ce qui est bon. Donc, le voleur ne va jamais dans une maison pour voler un pot de nuit. Le voleur ne va jamais dans une maison pour voler une benne à ordures. À moins qu'il ait au préalable sorti les trésors de la maison et les ait jetés dans la benne à ordures. Donc, si l'ennemi te vise, c'est parce qu'il sait combien tu es précieux. Alléluia. Nous avons vu
des adolescents de la noblesse juive, de la royauté juive, ont été déplacés jusqu'à Babylone et on devait leur enseigner la langue et la culture babylonienne afin que ces enfants se mettent, quand ils seront grands, servir le roi de Babylone. Mais parmi eux, l'un a dit, je ne me souillerai pas avec les mains du roi, Daniel. Et je crois que nous sommes ici des Daniel avec un seul L, des Daniel avec deux L-E, ou des Daniela. Je crois que personne parmi nous ne voudra se souiller avec les mains du roi. Et Daniel, à cause de sa crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, et sachant qu'il ne peut rien par lui-même, a pu avoir de la part de Dieu la révélation du rêve du roi Nebuchadnezzar et son interprétation, ce qui lui a causé une très grande promotion. Monsieur Daniel n'est pas égoïste, il ne pense pas qu'à lui-même. Sachant qu'il n'est pas omnipotent, quoiqu'il fût intercesseur dans l'âme, parce qu'il n'a pas voulu que les Chaldéens de Babylone soient tués à cause de la fureur du roi, a associé Azaria, Anania et Michaël à l'intercession. Quand Dieu leur a donné un exaucement et qu'il a été promu, il n'a pas oublié ses trois frères. Il a demandé. Je crois, cette demande, c'est une forme assez polie de le dire. Sinon, il a exigé du roi Nebuchadnezzar de faire une promotion pour ses frères et amis aussi, ce qui a été fait. Quand tu es fidèle à Dieu, il ne peut pas ne pas te promouvoir. Parce que la promotion ne vient pas des humains. Elle ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du Midi, mais de l'Éternel. Mais quand vient une promotion, mon frère, ma soeur, sois sûr que la persécution, le test est à la porte. Alléluia. Quand vient la persécution, l'ennemi veut savoir de quelle étoffe tu es fait. L'épreuve vient toujours après la promotion. Alléluia. Ça, c'est ce qui attendait les trois jeunes juifs. Mais une autre leçon, c'est que quand tu reçois une révélation, tu peux bien en faire usage et tu peux en faire un mésusage également. Tu peux l'utiliser très mal. Nebuchadnezzar était en train de réfléchir sur sa couche. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à dormir. Il voulait savoir ce qui devait advenir. Et Dieu le lui a révélé. Il n'y a rien compris lui-même. Il a fallu un homme craignant Dieu qui ne fait confiance qu'à ce Dieu, qui ne compte que sur lui pour avoir le sens de son songe. Et il a compris qu'il s'agit des royaumes. Et il a compris que c'est lui, la tête d'or. Donc, il sait qu'il y a quelque chose de particulier à son sujet. Vous savez, quand Dieu te révèle quelque chose à ton sujet, demande-lui de te dire
qu'est-ce que tu dois en faire? Comprendre, c'est une chose. Mais l'application est tout autre chose. C'est dans Daniel 2 que Nebuchadnezzar a eu son songe. Et que finalement, il en a eu l'interprétation. Mais dans Daniel 3, qu'est-ce qui s'est passé? Au premier verset déjà, verset 1, verset 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé une statue. Quel genre de statue? Statue d'or. Donc, tout ce que Dieu lui a montré, lui, il a cru qu'il doit faire une statue d'or qui doit être adorée de son vivant. Alléluia. Peut-être que dans un songe, comme Joseph, tu as vu tes amis, tes camarades, tes collègues de service, tes enseignants, tes parents se prosterner devant toi. Alors quand tu sors, tu as la poitrine en l'air et tu te dis, tout le monde doit se prosterner devant moi dès à présent. Et ceux qui ne le font pas, tu commences par les cogner. Nebuchadnezzar a établi sa statue d'or et il a dit, tout le monde doit adorer cette statue. Voilà la première épreuve pour Anania, Michaël et Azaria. Daniel était trop élevé pour qu'on s'en prenne à lui en ce moment. Parce que lui, il était pratiquement toujours assis avec le roi. Donc, c'est pas à lui de se prosterner. Parce que le roi lui-même ne se prosternait pas devant la statue. Donc, lui non plus n'a pas à le faire. Même si ce n'est pas dit dans la tête du roi, Daniel est son bras droit. Mais les trois autres juifs craignaient trop Dieu pour se prosterner devant une statue, quel que soit le matériau dont il est érigé. Et ils ont fait toutes les musiques. Tout le monde s'est prosterné, sauf ces jeunes craignant Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils se sont dit, après tout, nous aussi, nous sommes des hommes distingués dans ce empire. Nous sommes des gens de haut rang. Ce n'est pas ça qui était leur force. Ils s'appuyaient sur leur Dieu et ils savaient que lui seul pouvait disposer de leur vie. Bien-aimés, sommes-nous aussi comme ces trois jeunes juifs à ne jamais nous prosterner devant quoi que ce soit? Est-ce que nous allons refuser d'obéir à toute loi contraire à la parole de Dieu, quel que soit ce que ça va nous coûter? Vous savez, quand dans les choses les plus simples, mineures, qui ne nous coûtent absolument rien, nous refusons de faire ce qu'est la volonté de Dieu à cause de ce que le monde impose, je me demande quel est notre sort pour l'éternité. Alléluia. Si
nous ne voulons pas être différents du monde dans notre apparence. Alors que jusque-là, dans aucun pays, on n'a imposé aucune apparence. Tout le monde est libre de s'habiller n'importe comment, n'est-ce pas? Mais nous savons ce que la Bible nous recommande dans notre apparence. Nous le savons, oui ou non? Mais qu'est-ce qui se passe? Les règles du monde s'imposent à nous. À l'église, je vois des jeunes gens qui mettent leurs pantalons ici. La ceinture est là. Je ne veux pas parler des femmes, non. Je ne suis pas femme, donc je ne parlerai pas des femmes. Alléluia. Mais regardez un peu. Dieu nous aide. Il y a un décret, un arrêté ministériel qui est sorti. Je ne sais pas si vous suivez. Ce n'est pas encore la rentrée, mais l'arrêté est sorti. Dans tous les établissements scolaires togolais, il faut, je prends le secondaire, pour les garçons, un pantalon kaki, ok, ample, descendant jusqu'au talon, ok, descendant jusqu'au talon. Une chemise comment? Ample, ok, ample. Le pantalon et la chemise taillés dans le même tissu. Une chaussure fermée ou une chaussure nu-pied avec lanière. Pour les jeunes filles, écoutez-moi bien, une jupe longue, arrivant juste, dépassant le genou. Dépassant quoi? Dépassant quoi? Le genou. Elle peut être plissée. Une camisole blanche. Comment? Ample. Chaussures fermées ou nu-pieds avec lanière, mais pas de talons hauts. Mais jusque dans le privé. Dans le privé, la couleur, on laisse le choix aux responsables des écoles. Mais à l'église, nous nous habillons comment? Alléluia. Les juifs, les jeunes juifs là, ils pouvaient dire, ma vie, à cause de ma vie, je ferai ce que le roi a imposé. Ils pouvaient dire à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais non, ils ont dit, je connais un seul Dieu. Je n'adorerai que Dieu. Vous savez, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, nous l'avons semé. Nous l'avons semé. J'étais au secondaire quand il y avait animation politique. Et vous savez, à l'époque, ce n'était pas seulement les élèves qui devaient faire animation. Dans les préfectures,
dans les cantons, on avait créé des groupes chocs d'animation. Et dans le canton de Fiokpo que je connais bien, je ne sais pas si Dakwele va être mon témoin, on avait créé un groupe choc d'animation. Et il y avait des gens plus âgés que l'âge que j'ai aujourd'hui, qui étaient eux aussi dans le groupe d'animation. Vous comprenez? Des gens plus âgés que je ne le suis aujourd'hui, qui devaient faire animation et devaient louer le président de la République. Et je me rappelle très bien, en une année, on avait organisé un tournoi pour tous les groupes d'animation de tous les cantons du Grand Cloto. Et ils sont venus. Et on a dit que c'est le canton de Fiokpo qui a été premier. Premier. Qu'est-ce que j'ai vu ce jour-là? J'étais triste. Je devais avoir 13 ou 14 ans, mais j'étais très triste. Parce que j'ai vu ces gens sortir des tam-tams qu'on ne sortait qu'à des occasions extrêmement graves. Et chaque tam-tam avait son message. Ils ont joué ces tam-tams-là. Et j'ai vu ce qui, finalement, leur a donné la première place. Ces messieurs de 70 ans, 75 ans, ils ont fait ça et ils ont dit « Mide-nous dolo, togovio, mide-nous do, naya dema ». Ils ont fait ça. À un moment donné, le monsieur a dit, je suis fatigué, je m'en vais. Mon grand-père, qui était encore vivant, c'est à 13 ans, il avait 13 ans, il a dit, c'est fini. Ce monsieur, il ne partira jamais. Il ne partira jamais. Parce qu'on a fait sortir ça. Des rites de guerre, on a fait des rites de guerre. Des rites de guerre. Des choses que quand ils le font, entre-temps, après, le chef guerrier du village, on a dit que quelqu'un l'a tué quelque part. Son adjoint a dit, il a sorti les mêmes choses là, il a dit, ok, suivez-moi. Si c'est vrai que ce sont des gens de ce village qui l'ont tué, j'irai là-bas, vous irez avec moi. Et quand après on va dire qu'il y avait des gens qui ont vécu ici, on dira que c'est faux. Ce sont des choses qu'on a eu à faire. Voilà pourquoi nous en sommes ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une personne a l'estime de tous et ils ont ignoré Dieu. Mais nos jeunes frères, ces 3 juifs, ont dit, nous sommes prêts à faire quoi? À mourir. Rappelez-vous, nous avions dit que si un grand se met à t'adorer, attends-toi à ce que lui aussi te demande un jour de l'adorer. Donc dans Daniel 3, les versets 13 à 15, qu'est-ce que nous lisons? Nebuchadnezzar, en colère et en fureur, commanda d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, on amena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mon Dieu et que vous n'adorez pas
la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, si au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la musette et toute espèce de musique, vous êtes prêts à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, à l'instant même, vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voyez? Parce qu'on est venu lui dire, ces trois hommes haut placés dans son royaume, quoi qu'ils fût des étrangers, quoi qu'ils fût des esclaves, quoi qu'ils fût des exilés, ont refusé d'adorer son Dieu. Lui-même l'appelle Dieu. Et dit, ok, faites-le. Sinon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vois la parabole du Seigneur dans Luc 13, les versets 6 à 9. Il dit, un homme a planté un figuier dans sa vigne, dans son vignoble. Et il vint et il n'y trouva pas du fruit. Et il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et il n'y en a jamais eu. Coupe-le. Pourquoi occupera-t-il inutilement la terre? C'est ce que Nebuchadnezzar est en train de dire. Vous êtes là, j'attends de vous que vous adoriez mon Dieu. C'est-à-dire moi-même. Il est son Dieu à lui. Vous ne m'adorez pas. À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi ai-je dû vous faire votre promotion? Ça ne sert à rien. Ok, maintenant, j'ose croire. Maintenant, la réplique du vigneron. Il dit, ok, je vais déchausser ce figuier. Et je vais y mettre du fumier. Attends encore 1 année. Si après 1 an, il ne produit pas, tu pourras le couper alors. Nebuchadnezzar a dit, maintenant, soyez prêts. Je donne l'ordre. On va faire toutes sortes de musique. Et alors, adorez mon Dieu. Adorez-moi. Et si vous ne le faites pas, je verrai moi quel Dieu vous délivrera de ma main. Si quelqu'un te parle comme ça, que feras-tu? Mais c'est ça plutôt qui a boosté les 3 jeunes. Ils ont compris qu'il était non seulement en train de les défier eux, il n'a pas défié seulement leur foi. Si c'était limité à défier leur foi, peut-être qu'ils auraient peur. Mais il a dit, et c'est là sa faute, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ces enfants, ces jeunes gens qui étaient extrêmement intelligents ont compris. Merci. Donc ce n'est plus nous que tu défies l'Éternel. Ok, la parole, maintenant c'est entre toi et lui. Ce n'est plus avec nous. Ils ont maintenant confiance. Alléluia. Quand on défie ton Dieu, comment est-ce que tu agis? Mais il me semble que quand les arrogants de ce siècle défient Jésus-Christ, défient Dieu, les chrétiens se disent, ah, s'ils parlent ainsi de Dieu, c'est qu'ils peuvent faire n'importe quoi à un humain comme moi. Donc il vaut mieux être prudent. Alors que la Bible nous dit, dans Marc 8, 35, celui qui veut sauver sa vie, la perdra.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de l'amour de l'évangile, la sauvera. Et au 36, il continue, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Beaucoup de chrétiens sont en train de perdre leur âme à cause des menaces du monde, à cause des règles du monde. Moi, pour ma part, je préfère que mon corps meure plutôt que d'entrer dans le moule de ce monde. La mort de ce corps n'est pas la mort du chrétien. La mort du chrétien n'intervient que quand ce dernier rompt l'alliance avec l'Éternel. Parce que celui qui a accepté Christ est passé de la mort à la vie éternelle. Il ne meurt plus. Aussi longtemps que la vie est en toi, aussi longtemps que tu es dans la vie, dans le Christ Jésus, tu n'as absolument rien à craindre. La seule chose qui puisse t'advenir, c'est de quitter ce monde où il y a tant d'injustice, tant d'énormité, tant de malheur, tant de souffrance. Même si tu as tout à ta disposition. Je veux dire, matériellement, si tu vois ce qui se passe sur la terre, je ne sais pas comment tu peux être réellement heureux. Hier, j'étais au CHU, Sionis Olympio. Les malades, les blessés étaient au sol comme les pêcheurs jettent les petits poissons sur le sable de nos plages. Là où on a même marqué urgence, observation pédiatrique, il n'y avait pas seulement des enfants là-bas, mais il y avait des adultes de plus de 75 ans avec sonde urinaire et non couverts. Là, on a dit c'est pour les femmes, il y avait des enfants. On est arrivé, le frère Ézéchiel et moi. On est entré dans toutes les salles. Les traitants aussi passaient, ils nous regardaient. Ils ne nous disaient absolument rien. Ça, c'est un hôpital. Comment peux-tu voir ça et ne pas souffrir? Comment? Tu veux dire, ok, bon, moi je suis bien, je ne suis pas malade. Quand tu vois une dame de 45-50 ans au volant de sa propre voiture et qu'un zémijan de 25 ans lui dit « Ah, ciao, on te mordrait là !» Comment peux-tu être à l'aise dans cette situation-là? Comment? Ce sont les réalités. Les trois jeunes gens ont dit à Nebuchadnezzar, plus haut roi, il dit, oh Nebuchadnezzar, il ne nous est même pas nécessaire de répondre à ta question. Le Dieu que nous adorons nous délivrera de ta main. Et même s'il ne le veut pas, qu'il te soit connu que nous ne adorerons jamais ton Dieu. Est-ce que nous aussi nous pouvons parler avec autant d'assurance au Dieu de ce monde, au prince de ce monde? Sommes-nous de véritables témoins de Dieu? À partir du verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet.
S'il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'apparence de son visage fut changée envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et commandant de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on était accoutumé de la chauffer. Alléluia. Daniel était là et observait. Il ne pouvait rien faire à l'époque, sinon que de prier pour eux. Je suis certain qu'en tant qu'intercesseur, il était là. Ses lèvres ne bougeaient pas. Mais au-dedans de lui, c'est comme si c'était des milliers d'anges qui priaient. Il demandait à Dieu d'intervenir. Et Jésus-Christ s'est levé. Avant même qu'il ne soit jeté dans la fournaise, il était là les attendant. Il a transformé la chaleur de la fournaise en climatisation. Air conditionné. Au dehors, c'était la fournaise. Puisque les puissants de Nebuchadnezzar qui les ont liés et jetés dans la fournaise sont morts sans que des flammes les aient touchés. Mais eux, ils sont tombés dedans et ils étaient bien. Alléluia. Hanania, Michaël et Azaria étaient de vrais témoins de Dieu. Est-ce que vous avez entendu leurs paroles? La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. L'agneau n'était même pas encore physiquement immolé. Mais eux, ils se savaient pleinement dans la volonté de Dieu, donc qu'ils étaient justes. Vous savez que nous avons appris qu'en réalité, l'agneau, selon Apocalypse 13, 8, a été immolé avant même la fondation du monde. Donc en réalité, même si physiquement il ne l'était pas encore, ce sang était déjà disponible pour tous ceux qui étaient acquis pour la cause de Dieu. Et dès qu'ils se sont déjà identifiés comme morts pour la cause de Dieu, ce sang les avait couverts, ce sang les protégeait. Il restait quoi? Leur parole. Et ils ont dit, notre Dieu que nous servons nous délivrera de ta main. C'est ça qui est sorti de leur bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand le monde te défie? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu as? Bon, quelquefois tu dis des choses du bout des lèvres, mais dans ton cœur, tu sais que... Alléluia. Hein? Ça, ce n'est pas une parole de foi, mais c'est une parole religieuse. La religion ne sauve pas. Aucune religion ne sauve. Que ce soit le communisme, que ce soit le socialisme, que ce soit le manichéisme, que ce soit tous les ismes, catholicisme, protestantisme, christianisme, islamisme. Pense à tout. Zim, zimto. Ça ne sauve pas. Alléluia. Ça ne sauve pas. Mais c'est la parole de foi. Ils ont dit, notre Dieu nous sauvera. Mais même s'il ne le veut pas. Alléluia. Est-ce que Dieu peut vouloir enlever quelqu'un aujourd'hui? S'il le veut, est-ce que nos prières y feront quelque chose? Non. Il veut l'enlever de tout le mal qui peut encore venir, qu'il ne pourra peut-être pas supporter. Donc ce n'est pas parce que nous prions
que nous allons refuser à Dieu de faire ce qu'il y a de mieux pour un frère ou une sœur. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il tenait ferme. Nebuchadnezzar, qui a oublié que le Dieu qui lui a révélé son secret est le grand Dieu, doit voir qu'il n'est pas seulement le révélateur des secrets, mais il va voir qu'il est aussi le sauveur. Donc, il a fait jeter cette roi dans la fournaise de feu. Mais, regardons dans le texte. Au verset 25. Bon, on va aller peut-être le 24 et 25. Alors le roi Nebuchadnezzar, consterné, se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit et dit au roi, « Certainement, ô roi. » Il répondit et dit, « Voici, je vois 4 hommes déliés se promenant au milieu du feu et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Nebuchadnezzar ne connaissait pas Dieu. Mais parce que ces 3 témoins de Dieu ont agi selon leur foi et ont déclaré une parole de foi, Dieu a ouvert les yeux de Nebuchadnezzar pour qu'il voie celui qui est capable de délivrer de ses mains. Si nous voulons que les méchants de ce monde, si nous voulons que les grands de ce monde puissent avoir la révélation du Sauveur pour qu'ils soient eux aussi éventuellement sauvés, nous devons être prêts à perdre nos vies, s'il le faut. Parce que un grain de maïs, s'il est semé, s'il ne pourrit pas, s'il ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, s'il pourrit, germe, alors il portera du fruit. Vous savez, cette année, j'ai vu un seul pied de maïs porter 3, 4 épis. Et sur un épi, vous savez combien de grains il y a? Vous savez combien de grains de maïs sur un seul épi? Je ne suis pas agronome, je ne l'ai pas compté, mais je sais qu'il y en a plusieurs centaines, si pas un millier. Et si 3, 4 épis, ça c'est un seul grain qui donne ça. Dieu attend de nous que nous soyons prêts à mourir au monde et à mourir tout simplement s'il le faut à cause de son royaume. Et là, son royaume s'agrandira. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu s'attend à ce que nous fassions plus que nous sommes en train de faire maintenant. Au chapitre 3 toujours, le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui et ont changé la parole du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Bien-aimés, le monde veut voir combien nous sommes consistants avec nos déclarations de foi. Le monde veut voir combien nous prenons au sérieux notre Dieu. Il nous faut résister jusqu'au sang. Il nous faut résister jusqu'au sang.
Dans Hébreux, le chapitre 12 et au verset 4, la Bible nous dit, jusqu'ici, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. La sagesse, l'action de grâce lui appartiennent. L'or et l'argent sont à lui. Tous les humains ne sont que comme vapeur. Et il vit en nous. Mais pourquoi nous laissons-nous intimider par les choses qui ne sont absolument rien? Il dit et la chose n'est plus. Et toi, tu l'as au-dedans de toi. Et toi, tu es supposé être au-dedans de lui. Pourquoi dois-tu avoir peur d'autre chose? Devenons sages. Craignons Dieu. Craignons-le. Il a tout mis à notre disposition. Et il compte sur nous. Il compte sur nous. Il n'y a absolument rien qui nous soit nécessaire qu'il ne veut pas mettre à notre disposition. S'il ne l'a pas mis à ta disposition aujourd'hui, c'est parce que pour l'heure, tu n'en as réellement pas besoin. Alléluia. C'est parce que tu n'en as pas besoin. Quel est le père? Quelle est la mère? Je parle des parents normaux. Il y en a qui, moi, je ne sais pas s'ils sont des humains. Je ne parle pas d'eux, je parle des parents normaux. Un père normal, quand son enfant lui dit « Papa, donne-moi ceci », il sait que son enfant en a besoin. Et il a les moyens. Pourquoi va-t-il lui refuser ça? Mais c'est le père qui est normal, qui n'a pas les moyens. Et son enfant lui demande ça. Alors il sait que l'enfant en a besoin. C'est lui qui se met à faire la pagaille. Polifier! Parce qu'il n'en a pas. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il a tout en tout temps. Donc je trouve que c'est ne pas connaître ce Père que... Dieu, donne-moi ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient que comme ça. Papa, si tu ne me le donnes pas, je ne te quitterai pas. Si tu ne me donnes pas, je ne te quitterai pas. Et reste là-bas. Où est le mal de Dieu? Dieu, toi-même, tu sais que moi, je suis têtu. J'ai tout mon temps. Si tu ne me donnes pas là, tu vas savoir qui je suis. Je ne vais pas te laisser tranquille. Donne-moi ça. Et tu crois que tu es en train de prier. Si c'est nécessaire pour toi, Dieu te le donne. Il te le donne. Bien-aimé, quelquefois, Dieu veut que nous montrions à l'ennemi que nous connaissons de qui nous sommes. Et il veut que nous lui résistions. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Durant sa tentation, il a résisté à tout. Et je crois la plus grande tentation, c'était à la crucifixion. À Gethsemane, il n'était plus, humainement parlant, il ne voulait plus mourir. Mais il a dit, pas ma volonté, ta volonté, Père. Et quand cette affaire fut réglée, quelles que soient les moqueries,
quelles que soient les railleries, quels que soient les coups, il a tout supporté sans ouvrir la bouche. Si tu veux que tout le plan de Dieu, si tu veux que l'agenda de Dieu pour toi s'accomplisse, mon frère, ma soeur, apprends à ne parler qu'à Dieu quand tu es en difficulté. Quand tu es en difficulté là, apprends à ne parler qu'à Dieu. Et si tu crains Dieu, tu ne peux pas lui dire des choses désobligeantes. Mais si tu veux parler à des hommes, le plus souvent tu vas vouloir qu'ils compatissent avec toi. Alors tu vas dire des choses qui vont peut-être les décourager par rapport à Dieu. Que la difficulté que tu vis ne vienne pas détruire la foi d'autrui. Alors tais-toi. Jésus-Christ, durant tout ce temps, n'a parlé à personne de manière décourageante. Quand les femmes se sont mises à pleurer pour lui, alléluia, si c'était nous à la place de Jésus, nous dirions, oh voilà au moins des gens qui compatissent avec nous. Et nous aussi, on va se mettre à faire quoi? À pleurer ensemble avec elle. Mais lui, il a dit, écoutez, vous êtes passé à côté. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et vos enfants et vos maris. Car les jours viennent, vous direz, aux collines, couvrez-nous et aux montagnes, tombez sur nous. Quand les brigands se moquaient de lui ensemble, pendant qu'il était déjà en croix, il n'a rien dit. Jusqu'à ce que l'un se ressaisisse et dise à l'autre, mais ce que nous subissons, nous le méritons tout simplement. Mais lui, pourquoi tu lui fais ça? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et là, il se tourne vers lui, il lui dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Ce ne sont que des paroles encourageantes. Donc si nous sommes vraiment filles et fils de Dieu, que tout ce que nous aurons à dire encourage quelqu'un. Alléluia. Et faisons comme David. Dans nos moments difficiles, trouvons la force de nous encourager nous-mêmes s'il n'y a personne pour nous encourager. La sagesse de Dieu nous aidera à le faire. Persévérons. Résistons jusqu'au sang. Si je dois y perdre ma vie, je suis prêt à le faire. Je ne sais pas quelle est ta décision. Je ne sais pas quel est le point sur lequel tu en es aujourd'hui, mais je te conseille d'en arriver à cette décision toi aussi. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont comment? Extrêmement mauvais. Rien ne s'améliorera. Les choses iront encore pire. Les choses vont plus rapidement que nous ne pouvons l'imaginer. Quand tu te mets vraiment en position pour enquérir de Dieu, les choses qu'il va te montrer, tu sauras que nous ne sommes pas en train d'exagérer quoi que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons aider ceux qui sont autour de nous à venir à lui rapidement, nous aurions fait un bon travail. Soyons bons apôtres. Aidons beaucoup de gens à sortir de l'ornière de l'ennemi, à le faire sincèrement. Que la sagesse de Dieu soit ton partage. Car les sages gagneront beaucoup d'âmes. Alléluia. Demain, c'est dimanche. Nous allons venir tôt pour commencer tout le premier culte.
Je ne vais pas vous garder aujourd'hui. Je veux que nous levions. Et dis au Seigneur, accorde-moi la même grâce que tu as accordée à nos prédécesseurs qui ont réussi leur mission. La grâce que tu as accordée à Daniel, à Anania, à Michaël, à Azaria. La grâce que tu as accordée à Jérémie. La grâce que tu as accordée à Job. La grâce que tu as accordée à Ésaïe. La grâce que tu as accordée à David. Additionne toute cette grâce-là et ajoute-les à la grâce personnifiée que tu m'as donnée, Jésus-Christ, qui est en moi et en qui je suis. Celui qui n'a pas considéré d'être égal à Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé lui-même. Toi qui me connais, me voici devant toi. Vide-moi de toute forme de crainte, autre que la crainte de ta majesté, la crainte de ta sainteté, la crainte de ta justice, la crainte de ta fidélité. Toi seul, tu seras ma crainte. Toi seul, tu seras ma terreur. Je ne craindrai point les destructeurs du siècle présent. Je ne craindrai aucunement Satan et ses acolytes. Je suis prêt à faire l'apologie de ta parole partout. Je suis prêt à être ton témoin partout, même si c'est au prix de mon sang. Seigneur, donne-moi de résister, comme mon Seigneur l'a fait, et a tout donné. Que ce ne soit pas juste des cantiques que je chante de temps en temps. Prends tout, Seigneur. Et je te dis, je suis à toi. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Quelles que soient les prouesses que tu auras à faire en moi et à travers moi à partir de maintenant, je ne partagerai en aucune manière ta gloire. Que toute la gloire soit à toi seul. Une seule chose je te demande. Augmente ma foi. Cristallise ma foi. Et donne-moi d'être plus sage. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Que la présence de Dieu t'enveloppe et te remplisse. Que son amour devienne plus réel pour toi que jamais auparavant.
Et que cet amour t'amène à l'aimer en retour par-dessus tout. Et à aimer ton prochain comme toi-même. Afin que ton désir le plus ardent soit de voir tout le monde sauvé. Et que la bénédiction de Dieu sur ta vie se manifeste aussi dans cette zone, se manifeste de cette manière que tous ceux pour qui tu pries pour le salut soient sauvés de ton vivant. Dans le nom de Jésus, que tu les vois sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'ils fassent de toi un faiseur de disciples de Jésus-Christ. Qu'il pourvoie à tous tes besoins sur tous les plans. Sois béni et une grande source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.